Donc, rebonsoir ou rebonjour comme vous voulez. Donc maintenant, après notre pâte à brioche, on va voir maintenant, pour cette seconde partie de la vidéo, pour notre crème, pour cette tarte à la gomme. Comme je vous rappelle, cette tarte à la gomme, c'est une spécialité jurassienne et indinoise. Voilà. Dans le Dauphiné, on appelle ça la tarte au flan. Tarte au flan. Dans la région de Saint-Marcelin, Roibon, tout ça, c'est tarte au flan. Et la région grenobloise, on appelle ça le flan pâtissier. Donc, mais c'est le même truc. Et là, dans le Jura et l'Ain, qui est toujours région Rhône-Alpes d'ailleurs, ça porte un nom, mais c'est pas fait avec la même pâte. On a vu que la tarte au flan était faite à base d'une pâte brisée, et là, la tarte à gomme à la base d'une pâte à brioche. Donc, maintenant, pour la crème de cette tarte à la gomme, il va nous falloir 50 g de farine, 50 g de beurre, 50 g de crème fleurette, 100 g de sucre en poudre, 25 centilitres de lait et 3 œufs. Donc, dans un premier temps, donc on a fait notre pâte, voilà. Moi je vais à la machine à pain comme vous avez pu voir. Elle est finie. Une fois que la pâte elle est finie et qu'elle a doublé de volume, on la laisse reposer 1 heure au frigo avec un torchon dessus, à ce que de manière elle se solidifie un peu, elle devienne un peu plus consistante, pour à ce que de manière elle soit un peu plus facile à étaler. Donc, alors, on passe à la confection de notre crème. Vous êtes prêts? Allez, vous êtes prêts? C'est bon? Allez, on y va. Pour la confection de notre crème, dans un premier temps, dans mon blender, je vais mettre mon lait, mon beurre, et mon sucre. Voilà. Donc, voilà. Donc, on mixe bien comme il faut à ce que de manière le beurre soit bien mixé. Voilà. À ce moment-là, on va y rajouter notre farine. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va y rajouter notre crème. Et nos œufs. Moi, je crois que j'ai fait tomber une coquille. Non, je vérifie.
Si je ne trouve pas une coquille. Non. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait tomber une coquille, mais non. Bon. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va remixer le tout. Je m'essuie les mains. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Vous voyez la texture. On obtient quand même une texture liquide. Hein. On vérifie l'assaisonnement. C'est bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un bon. Tout ça là, hop, hop, hop. Voilà. Je mets un peu d'ordre ici et on va voir pour la suite. Donc, voilà. Donc, on a nettoyé notre endroit là. Et sur ma plaque de cuisson, j'ai pris une feuille de papier sulfurisé à laquelle on a mis de l'huile et on l'a graissé. Donc, maintenant, on va mettre notre pâte à brioche à l'intérieur. Si vous avez un moule à pizza, une plaque à pizza, vaut mieux les utiliser. Ça, vous aurez une tarte bien plus ronde, plus magnifique. Bon, pas le moule à tarte traditionnel avec tous ces rebords coniques comme ça ira pas pour cette tarte-là. Donc voilà, si vous avez des moules à pizza, voilà, mettez-y dans des plaques à pizza, ça ira très très bien. C'est l'idéal. Moi, j'ai pas ça, c'est pour ça que j'utilise ça. Donc là, je prends ma pâte. Je vais la verser au centre. Voilà. Voilà. On va essayer de lui donner la forme la plus ronde possible. Mais ce que j'avoue, hein, ça peut être évident. Mais on va essayer. Voilà. Allez. Hop. Très bien. Allez. Donc, je l'étale en essayant de lui donner la forme la plus ronde possible et donner la forme nécessaire pour notre tarte à la gomme. Parce qu'il faut donner une forme très spéciale. Bon allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai étalé ma pâte. Donc voilà, et la forme qu'on lui a donnée, j'essaie de faire la plus ronde possible. Voilà. Donc voilà, là au centre très très fine, et là on a fait des boudins pour faire un genre de trottoir pour éviter que notre crème déborde, coule de partout. Donc à ce moment-là, je prends ma crème, je la verse dessus comme ça.
Voilà, très bien. Voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à la mettre au four pour à peu près 20 à 25 minutes. Donc là, c'est une opération très délicate aussi, parce que vu que c'est rempli à ras-bord, il va falloir faire très attention de ne pas en foutre partout à côté. Et ce qui n'est pas évident du tout, car j'en ai déjà fait tomber à moitié à côté. Voilà. Et ben voilà. On n'a plus qu'à la laisser cuire pour 20 à 25 minutes. Et on se retrouvera après pour le résultat final. Bon allez, à tout à l'heure. Donc voilà, après 20 minutes de cuisson, notre tarte à la gomme est terminée. Je l'ai démoulée. Voilà. Donc, vous voyez, vu que moi j'ai pas de moule à pizza, j'essaie de la faire la plus ronde possible, mais bon, ça n'a pas été très évident, mais bon, ça va. Donc voilà, voilà la tarte à la gomme. Donc là maintenant, on l'a démoulée, on va la laisser refroidir, parce que de manière à la crème puisse refroidir et se solidifier. Et après, on la mettra au frigo. Donc, c'était la recette de la tarte à la gomme. Deuxième partie. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un j'aime, mettre des commentaires. Je réponds à tous les commentaires qui me sont postés. Encore une fois, ça ne vous coûte rien. C'est entièrement gratuit. Et moi, ça me fait plaisir. Et donc, cette recette-là, vous allez aussi bien la retrouver sur TikTok que sur mon YouTube et mon Instagram. Donc, je vous répète encore une fois le nom de ma chaîne sur YouTube, Recette Gourmande 01, et Instagram, Recette des Terroirs 01. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et un bon appétit avec cette tarte. Et j'espère que vous allez vous amuser en faisant cette tarte. Et voilà. Donc, allez, moi je dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et d'ici là, portez-vous bien et pourvu que ça ne soit pas Bardella qui passe. Voilà. Voilà. Donc, là, il n'y a pas le choix, il faut que ça soit mélangé. Allez, on y croit. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!